Si vous cherchez des crédits pas chers et sécurisés, n'hésitez pas d'aller sur le site de U7Buy. Avec le code promo PGFUT, vous bénéficiez de moins 8%. Le lien est dans la description. N'hésitez pas d'aller sur le site Eneba. Ils vendent jeux vidéo, cartes PSN, Xbox, PC au meilleur prix. Tous les liens sont en description. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo pour parler du FC Barcelone et du match aussi du Paris Saint-Germain parce que en live, on parlait beaucoup du match du Paris Saint-Germain et beaucoup d'abonnés me disaient t'es fou, le PSG va se faire éclater par Liverpool. Tu sais pas ce que c'est Anfield, ils vont se faire massacrer. Avant même le match aller, on me disait pareil. Et moi, je disais, le PSG, je les ai vus jouer. Et pour moi, il y a 50-50. Et je pense qu'ils vont regarder Liverpool droit dans les yeux. Il fallait être fou pour penser que Liverpool allait s'en sortir aussi facilement. Quand tu vois le jeu du PSG depuis ces derniers mois. Fallait être fou ou rien connaître à FIFA et rien connaître au foot. Et connaître qu'à FIFA et spammer les R1. Vraiment, les gars, comme ceux qui critiquaient Donnarumma, certes, il fait peur des fois Donnarumma sur ses sorties, c'est vrai. Mais les gars, il y a des gardiens qui ont besoin d'être sollicités dans le match. Et le match aller, il a été cueilli à froid. Il a pratiquement pas touché le ballon et le seul arrêt qu'il devait faire, eh ben il l'a pas fait. Certes, il est coupable, mais aussi la défense était coupable. Et il y a des gardiens comme ça qui ont besoin d'être sollicités pour être en confiance. Et c'est la culture de l'instant. Parce que le match retour Donnarumma, ça n'a pas été le même que le match aller. Donc voilà, moi je trouve que cette équipe du PSG, les gars, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Et ceux qui verront que le côté négatif sont pas supporters du PSG. Parce que quand tu regardes le PSG, ce que c'était et ce que c'est devenu, que ça soit dans la victoire ou dans la défaite, honnêtement, il n'y a rien à dire de cette équipe. Je trouve que ça joue au ballon. Il y a encore quelques trucs à revoir. Certes, ils n'ont pas le meilleur gardien. Des fois, il est hésitant sur ses relances, sur ses sorties. Il y a pas mal de choses à voir, mais l'équipe du PSG est vraiment très forte et a rien à envier à une autre équipe européenne quand on voit ce qu'ils ont fait face à Liverpool. C'était une petite parenthèse que je voulais faire parce que les gens connaissent rien au foot et disent tout et n'importe quoi pour faire des vues et après retournent leur veste quand le PSG gagne ou quand le PSG font des bons matchs, et pareil pour toutes les autres équipes, ou même quand le PSG perd, mais en étant bon, ou pareil pour les autres équipes. Maintenant que j'ai fait le point sur le PSG, moi je vais parler du Barça, je suis supporter du Barça les gars. Le match contre Benfica, bon, on s'est fait un peu peur quand Otamendi marque. Le point faible, si on doit sortir un point faible de l'équipe du Barça, c'est que souvent quand il marque, après, peut-être c'est un manque d'expérience parce qu'il y a beaucoup de jeunes au Barça. Ben, direct quand ils marquent, généralement, ils se font cueillir à froid, quoi, et ils se prennent un but derrière. Et c'est ce qui s'est encore passé, et c'est ce qui fait peur. Et aussi, on sait que le Barça défend haut, et que des fois, le piège du hors-jeu marche pas tout le temps, et que des fois, ça peut être compliqué pour le FC Barcelone de ce côté-là. Mais si on enlève ce côté du hors-jeu avec le piège du hors-jeu qui marche pas et tout le temps et que des fois ça peut faire mal, surtout dans des confrontations de Ligue des Champions, il faut faire attention. Ou ce côté que tu prends un but directement après en avoir marqué un, on l'a vu sur le corner but d'Otamendi. Le match était exceptionnel du Barça. Certes, c'est que le Benfica, d'accord, mais ils l'ont prouvé tout au long de la saison face au Real, etc., que ils savent faire ça dans les grands matchs. Et le Barça, en plus, en quart, ça sera Dortmund ou Lille. Puis après, en demi, Inter ou Bayern. Dans la logique, parce que j'ai pas vu les résultats. Je crois Bayern, ils sont qualifiés. Et j'ai pas tout vu. Bref. Les gars, sur le banc, il y a de quoi faire. À l'époque, il y avait Xavi
À l'époque, il y avait Xavi, on disait putain, l'équipe, faut acheter des joueurs, etc. Mais on le voit que l'entraîneur, avec ce qu'il a, il fait de très belles choses. Sur le banc, quand tu vois, t'as du Fermin, du Casado, etc. Quand tu vois, parce que c'est des joueurs qui jouent pas tout le temps aussi et qui sont pas toujours titulaires, etc. Quand tu vois Pedri, les gars, joueur de l'ombre. Joueur de l'ombre. Il y en a beaucoup, ils vont dire Bellingham, parce que c'est un joueur un peu plus qui va marquer des buts, etc. Mais Pedri, il est fabuleux. Il pue le football. Il est énorme. De Jong, c'est pas mauvais, même si pour moi, voilà, Pedri, milieu de terrain, c'est exceptionnel. L'attaque, les gars, vous voulez que je vous dise quoi, les gars? Franchement, les gars, l'attaque, elle est exceptionnelle. Yamal, le but, là, feinte de frappe, qui fait la passe après à Rafinha, le but, il est exceptionnel. Ou même le but de Yamal après. Ils vont être prétendants au Ballon d'Or. Ça dépend jusqu'à où ils vont aller en Ligue des Champions, mais c'est sûr qu'ils vont être prétendants au Ballon d'Or, que ce soit Rafinha ou Yamal. Rafinha, il a ce côté où il vendange plus. Depuis, aller 1 an et demi, c'est plus le même joueur. C'est plus le même joueur. J'ai l'impression depuis le Classico de l'année dernière, je sais pas, il a eu un déclic. C'est plus du tout le même joueur. Bon, il y a Lewandowski, point d'interrogation. Il se fait vieux. T'as l'impression que dans l'équipe, c'est un peu un Giroud à l'équipe de France qui peut marquer, mais il n'est pas fait que pour ça, tu vois. Il est fait aussi pour presser sur la défense adverse et pour laisser de l'espace et de la liberté à Rafinha et à Yamal. Et c'est ce qu'on voit souvent, c'est Yamal et Rafinha qui marquent, même si Lewandowski marque, mais il n'est pas toujours là dans les grands matchs. Mais ça suffit pour pouvoir aller chercher une Ligue des Champions, une équipe comme ça. Le seul bémol du Barça, et ça on le verra plus tard, c'est sur la défense. Défensivement parlant, les gars, parce que c'est vrai qu'en défendant haut, tu te crées beaucoup plus d'occasions, tu monopolises plus le ballon, surtout que c'est une équipe à possession. Mais dès que tu la perds, il suffit que le piège du hors-jeu, il y en a un qui suit pas. Alors Ro, je pense que c'est pour ça qu'il est des fois remplaçant aussi, parce que niveau QI football par rapport à ce système de piège du hors-jeu, il est peut-être pas, il se sent peut-être pas aussi à l'aise que Bassi. Donc c'est ça à voir. C'est ça, c'est le seul point faible du Barça, c'est le Barça. C'est par rapport défensivement, par rapport à leur style de jeu, s'ils maîtrisent assez bien pour pouvoir jouer le piège du hors-jeu et pouvoir même punir des équipes telles que le Real, l'Inter, Bayern, même s'ils l'ont montré sur le passé, mais le faire à long terme. Et c'est ça le problème, et ça, c'est à voir par la suite. Mais par rapport au Benfica, les gars, certes, sur le papier de Benfica, on sait, c'est plus faible, etc. Mais le match, ils l'ont maîtrisé. Il y a eu cette petite frayeur quand ça revient à 1-1. Heureusement qu'au match retour, avec le carton rouge, ça aussi, ça prendra en compte, vu qu'il y a des joueurs jeunes qui manquent d'expérience. Parce que le carton rouge que tu prends contre le Benfica, tu le prends face au Real, face à l'Inter, ou face à une équipe un peu plus forte, ça passe pas. Il faut pas ce match aller aussi. Ce match aller, le Barça marque, il mène un but, il mène d'un but, mais si le scénario n'est pas le même et que Benfica marque, peut-être Benfica aurait joué différemment, aurait joué peut-être un petit peu plus bloc bas, et ils auraient moins joué, et ça aurait été un peu plus peut-être compliqué pour le Barça. Donc aussi, le Barça ont fait le taf au match aller malgré qu'ils étaient à 10 contre 11. Pour que le match soit ouvert au match aller, parce que si Benfica menait au score au match aller, peut-être au match retour, ils auraient joué différemment, et ça aurait été un peu plus compliqué pour le Barça, parce que quand tu joues des blocs bas et que tu es une équipe qui joue possession, on le voit, on l'a vu avec le PSG face à Liverpool au match aller d'ailleurs. Eh ben, ça peut être un peu plus compliqué. Ça peut être un peu plus compliqué pour trouver les espaces, pour trouver des solutions sur un bloc bas. Donc ça aussi, c'est à voir. Mais après, voilà, parce qu'il faut bien donner des points négatifs. Mais sinon, je suis assez content de ce qui s'est passé. Et après, on verra la suite de la Ligue des Champions. C'est pas toutes les équipes qui sont qualifiées en quart. Et à partir de là, on verra. Je voulais faire cette vidéo parce que j'ai trouvé le PSG super intéressant sur leur match.
Et je suis supporter du Barça. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous êtes supporter d'une équipe, écoutez pas les pseudo, l'équipe 21 ou les pseudo streamers qui vont parler, dire n'importe quoi pour faire des vues. Faites-vous votre jugement vous-même. Et que même quand un joueur fait n'importe quoi, comme Donnarumma au match aller, pas critiquer trop vite. Ou comme à l'époque, à l'Euro, quand on prend un carton rouge et que le PSG nous élimine, j'étais un des seuls Barcelonais à pas critiquer à l'Euro parce que l'erreur est humaine, parce que c'est des joueurs professionnels et que il y a le côté stress, le côté mental à prendre en compte et que faut pas cracher sur tout ce que le joueur a amené dans l'équipe et que voilà, faut savoir aussi accepter des fois quand ils font de la merde parce qu'il faut pas oublier les fois où ils ont fait des belles choses et que si on pense comme ça, ben chaque fois tu changes de joueur, tu changes d'entraîneur et ton équipe n'évolue pas. Et on l'a vu ces dernières années avec le Paris Saint-Germain ou même avec le FC Barcelone, avec les choix catastrophiques qu'on a eu en tant que joueur acheté, joueur revendu, etc. Voilà, c'était Passion Gaming. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.